Alors, enfants des myriades d'étoiles, voici venu le temps de la grande configuration de vos structures ADN, de vos corps subtils, pour reconnecter à votre étoile originelle. À travers l'espace et le temps, vous avez pu expérimenter différentes dimensions de votre être. Aujourd'hui, le temps est venu d'éliminer tout ce qui vous encombre et de retrouver vos structures originelles telles que vous étiez à l'origine de votre je suis. Lumineux. Il vous a été parfois difficile de parcourir toutes ces vies, car certaines vies étaient assez difficiles à traverser, lourdes en termes énergétiques et en termes de leçons. Il vous a fallu épurer votre mental, votre émotionnel, afin que vous puissiez parvenir où vous êtes aujourd'hui. La planète Terre offre aujourd'hui une telle diversité d'expériences, de conscience, de lieux géographiques qui réactivent vos anciennes mémoires. Chaque personne sera appelée dans des lieux spécifiques pour que chacune puisse réencoder, réharmoniser ce souvenir de qui elle est et de qui il est à travers les évolutions du temps, de l'espace. Les harmoniques vibratoires vibrent à de nouvelles fréquences. Ces harmoniques viennent pour réinformer votre matière, vous permettre de reconfigurer toutes vos données. Cela vous amène à faire des changements drastiques dans vos vies extérieures et également dans votre intériorité. Car comme vous le savez, votre intériorité va refléter à l'extérieur vos différents domaines de vie. À chaque fois que vous procédez à un changement intérieur, cela va reconfigurer vos domaines de vie extérieurs, que ce soit votre champ relationnel avec vous-même et avec autrui, que ce soit votre domaine de compétence, votre niveau de conscience. La fréquence que vous émettez, lorsqu'elle évolue, change et se dilate, va émettre une nouvelle fréquence à l'extérieur dans votre champ électromagnétique, ce qui va permettre d'attirer de nouvelles personnes ou de nouvelles situations dans votre vie. Le changement se fait toujours depuis l'intérieur. Il peut y avoir cependant des événements extérieurs qui vont venir fragmenter votre carapace, qui vont venir percuter vos différents corps subtils et installer des changements vibratoires. Lorsque des événements extérieurs viennent percuter vos champs, alors votre fréquence électromagnétique doit se réadapter. Lorsque la fréquence électromagnétique se réadapte, elle peut occasionner et elle va occasionner des changements dans votre structure mentale et psychique ainsi qu'émotionnelle. Si vous résistez à ces événements extérieurs, à ces changements de flux électromagnétiques, alors vous n'êtes plus dans le courant de vie. Vous êtes dans la résistance. Et à travers cette résistance, vous allez créer des zones dans vos corps subtils, des zones de rétention. Lorsque les zones de rétention s'accumulent et deviennent importantes, cela
peut bloquer votre courant énergétique et occasionner des difficultés dans votre réalité. La plupart du temps, vous êtes habitué à fonctionner d'une certaine façon. Vous avez eu à de nombreuses reprises souvent les mêmes expériences qui se sont répétées, car l'intelligence du vivant vous amènera toujours dans le flux du vivant à accepter, à accueillir ce qui est. La plupart des humains, vous avez tendance à résister à la vie, à ce qui vous est donné, car vous ne connaissez pas. Et tout ce que vous avez à faire est juste de lâcher prise. Mais votre mental résiste, votre émotionnel se crispe, vos cellules se serrent, votre champ électromagnétique se rétracte et vous allez résister ainsi au courant de la vie. En résistant ainsi, votre vie va devenir beaucoup moins fluide et les expériences devenir peut-être plus difficiles à supporter. Alors la clé est d'accueillir, de remercier, de dire « j'accepte ce qui est, même si je ne sais pas comment faire, et je me souviens de mon origine divine. Je m'en remets à mon soi supérieur. Je m'en remets à ma divine présence, je suis, qui me permet de réaliser, de vivre tout ce pourquoi je suis venue aujourd'hui. Je réalise que je suis un être doté de la création pure. Et lorsque vous êtes en rétention, vos capacités de créateur diminuent, s'amenuisent, se rétractent. Et vous avez alors la croyance que rien n'est possible. Lorsque vous réagissez en vous rétractant, en vous amenuisant, vous allez à l'encontre de votre propre courant de vie, de votre propre courant d'évolution. Il n'y a pas d'autre moyen que d'accueillir, d'accepter. Mais sur le plan terrestre, cela est parfois très difficile d'accueillir et d'accepter ce que vous jugez comme mauvais, comme difficile. Au regard de l'âme, rien n'est mauvais, rien n'est difficile. C'est juste la perception que vous en avez. Les croyances dont vous avez hérité et que parfois vous avez entretenues de vie en vie. Plus vous allez être dans une croyance que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin, alors vous accepterez les expériences telles qu'elles se présentent à vous. Accueillez, remerciez. Merci. Voilà. Ça m'amène à une question. Qu'il faut accueillir dans tout ce qui s'amène à nous comme expérience, même si on ne sait pas pourquoi sur le moment. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on prenne nous-mêmes l'initiative pour provoquer des expériences? Est-ce qu'il faut juste attendre qu'elles arrivent ou est-ce qu'il faut aussi provoquer des choses nouvelles ou... Enfant de la grâce céleste, reçois la réponse en ton cœur. Te voici à l'aube d'une nouvelle conscience, car la planète Terre évolue et va encore changer de fréquence vibratoire dans les prochains mois. En changeant de fréquence vibratoire, la planète
accueille de nouvelles possibilités, car elle-même est vivante. Elle expulse à travers ses différents corps tout ce dont elle n'a plus besoin aujourd'hui. Et en expulsant, elle offre la possibilité aux humains d'élever leur conscience, de changer, d'aborder une nouvelle réalité. Il y a fort longtemps, le processus a été amorcé d'élévation de conscience sur votre planète. C'est un événement cosmique qui prend cours aujourd'hui et qui continuera au cours des prochains cycles, comme les précédents cycles, dans les précédents cycles. Cela a été et cela sera toujours à travers les différents parcours initiatiques une possibilité de se réveiller. Donc les événements extérieurs viendront chambouler certaines réalités, certains êtres sur cette planète, car la planète expulse à certains endroits. Chaque personne située à un endroit précis de la planète n'est pas venue à cet endroit-là par hasard. Elle est venue en fonction de ses mémoires ancestrales, de ses croyances, de ses vies passées, des leçons de vie qu'elle doit intégrer. Tu ne t'es pas incarné par hasard dans ce pays que tu nommes France. Tu y es venu car tu résonnais, ta fréquence vibratoire résonnait avec le champ terrestre de la France. Chaque individu qui s'incarne sur un endroit de la planète va forcément résonner avec l'endroit où il naît. Cela peut paraître étrange, mais lorsque tu conscientises que tu es venu à un endroit précis, à une période précise, celle que vous vivez à l'heure actuelle est une ouverture importante de connaissance, de conscience. C'est une ouverture qui permet la croissance de votre être profond pour revenir à votre origine céleste. En revenant à cette origine céleste, vous réintégrez qui vous êtes. C'est un parcours de descente et de remontée. Donc les individus qui vivent des situations conflictuelles ou des situations de guerre sur cette planète viennent expérimenter. Au regard de l'individualité, vous pouvez juger ces expériences comme dramatiques, comme terribles. Au regard de l'âme, l'âme vient expérimenter simplement, sans jugement, sans poser de conditions. Elle vient juste chercher des conditions de croissance. Très souvent, vous interprétez des événements tragiques comme difficiles, bien évidemment, pour votre personnalité à intégrer. À travers ces événements tragiques, l'âme est venue expérimenter un certain nombre de choses pour régler un certain nombre d'items qu'elle avait emmagasinés. L'âme ne cherche pas à faire vivre des situations dramatiques aux individus. Elle cherche juste à régler ses leçons de vie, à les intégrer plus profondément et à lâcher prise. Car le but est d'être totalement immergé dans le courant du vivant. Quand vous êtes totalement immergé dans le courant du vivant, alors vous n'êtes plus en résistance. Vous ne contrôlez plus votre vie, c'est la vie qui contrôle votre existence. C'est ce qu'était venu vous expliquer le Christ à travers ses expériences, à travers ses enseignements. Il était venu vous dire, vous montrer le chemin du vivant. Donc lorsque tu perçois des événements extérieurs comme difficiles, dis-toi que c'est une opportunité de grandir. Plus les événements sont ardus et plus ton âme a mis la barre haut pour t'amener sur un nouvel état de conscience.
Tu peux évidemment engager toi-même un processus d'évolution, mais c'est aussi une illusion, car ton âme est aux commandes. C'est elle qui te mènera là où tu devras aller, traverser les expériences que tu devras traverser pour grandir. Et l'illusion d'être aux commandes fait partie de la personnalité. Plus vous quitterez rapidement cette illusion d'être aux commandes de votre réalité, et plus vous pourrez vous abandonner au flux de la vie, de la magie de la vie. Accueillir ce qui est. Cela est parfois bien différent de ce que vous avez imaginé. Car lorsque vous imaginez avec votre mental, vous réduisez le champ du vivant. Lorsque vous laissez être ce champ du vivant à travers votre corps, à travers votre réalité, celui-ci vous amène dans des contrées auxquelles vous ne pouviez pas imaginer précédemment. Il vous mènera toujours dans une expansion, tandis que votre mental vous ramènera toujours dans une restriction.